Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins et le jeudi. Vous le savez, c'est la chronique de l'OJE, l'organisation juive européenne. Et nous retrouvons notre chroniqueur, l'avocat Oudi Bloch, vice-président de l'OJE. Bonjour Oudi. Bonjour Ilana. Et bonne année surtout, bonne année à vous. On vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. Merci, vous aussi. Alors cette semaine, Oudi, nous revenons sur l'un des tout derniers votes de l'ONU pour l'année 2022. Vendredi 30 décembre, l'Assemblée générale des Nations unies a en effet adopté une résolution demandant à la Cour internationale de justice de se pencher sur la question, ouvrez les guillemets, de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Alors Oudi, est-ce que c'est une victoire encore là du lobby pro-palestinien ? Eh bien, écoutez, sur le papier, oui, dans la mesure où la résolution a été adoptée. Maintenant, regardons d'un peu plus près. Tout d'abord, l'adoption d'une nouvelle résolution anti-israélienne par l'Assemblée générale de l'ONU n'est pas vraiment une surprise. En 2022, comme chaque année, l'ONU a voté plus de résolutions contre Israël que contre n'importe quel autre pays du monde, mais mieux encore, les condamnations d'Israël sont plus nombreuses que toutes les condamnations des autres pays réunis. L'antisionisme onusien n'est plus à démontrer et on ne s'attendait pas à un rejet de la résolution par l'Assemblée générale. Toutefois, si l'on s'attarde sur le détail des votes, on s'aperçoit que 45% seulement des États membres de l'ONU ont voté pour la résolution, ce qui laisse 55%, c'est-à-dire la majorité des États, qui ont voté contre, se sont abstenus ou ne se sont même pas présentés pour voter. Le résultat est le même, vous me direz, c'est pas faux. Mais entre le premier vote en commission qui a eu lieu en novembre et le vote de validation devant l'Assemblée générale, 11 pays qui avaient initialement voté en faveur de la résolution ont finalement voté contre ou se sont abstenus, et ça, c'est un signe encourageant. Alors sur le fond, cette résolution vise aussi, je cite, la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Oui, l'autodétermination du peuple palestinien, toujours refusée par Israël, on ne s'en lasse pas. Un rappel historique. Le peuple palestinien ne s'est révélé comme peuple qu'après la naissance de l'OMP en 1964, et plus précisément après la guerre des 6 jours en 1967 et la réintégration de Gaza et de la Judée-Samarie dans les frontières d'Israël. Jamais auparavant, les Palestiniens n'avaient eu de revendications structurées de type nationaliste, ni sous la domination ottomane qui a duré 400 ans, quand même, ça laisse un peu de temps, ni sous le mandat britannique, ni sous le contrôle jordanien et égyptien entre 1948 et 1967. Ceci étant rappelé, le peuple palestinien a eu l'occasion de s'autodéterminer à au moins 6 reprises sur les différents plans de partage proposés en 1937, 1948, 1978, 2000, 2008 et tout récemment en 2020. Tous les plans, tous, ont été rejetés par les Palestiniens. Les Palestiniens ont toujours refusé l'autodétermination dans le cadre d'un partage de territoire avec l'État hébreu. Pourquoi ? Parce que les Palestiniens ne veulent pas d'un territoire. Ils veulent tout Israël, de la mer au Jourdain. C'est pas compliqué à comprendre. Encore faut-il le vouloir. Alors cette résolution cible enfin, Oudi, les mesures israéliennes visant à modifier, disent-ils, la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem. Oui, ce qui ne manque pas de chutzpah de la part de l'ONU. On rappellera que l'UNESCO, l'ONU donc, a voté, entre autres, en avril et octobre 2016, à nouveau en mai 2017, des résolutions niant les liens plurimillénaires entre le peuple juif et Jérusalem, le mont du Temple et le mur des Lamentations. En décembre 2021, c'est encore l'Assemblée générale de l'ONU qui a voté une résolution similaire, faisant du mont du Temple un lieu saint uniquement pour les musulmans. Et ils osent prétendre que c'est Israël qui remettrait en cause le statut de Jérusalem. Et puis enfin, pour ce dernier vote de l'année, la France, il faut le dire, s'est abstenue. La France s'est abstenue, en effet, encore une occasion manquée de s'opposer à une résolution scélérate et mensongère. Mais soyons optimistes en ce début d'année civile. La France avait voté pour la résolution anti-israélienne de décembre 2021. Il y a une semaine, elle s'est abstenue. Peut-être, la prochaine fois, la France soutiendra-t-elle Israël ou pas ?
Eh bien, merci beaucoup. Merci, Oudi Bloch, d'avoir rappelé cette position et notamment la place d'Israël dans la région. On vous retrouve bien sûr le jeudi matin en binôme avec la présidente de l'OJ, Muriel Waknin-Melki, le jeudi donc, et en podcast également sur notre site internet radioj.fr. Merci beaucoup, Oudi. À très bientôt.